11 millions de Français pratiquent régulièrement un instrument de musique, musique classique et musiques actuelles confondues. Et c'est 2 sur 3 qui ont pratiqué un instrument de musique au cours de leur vie. Parmi eux, vous êtes désormais 2000 à avoir choisi de vous abonner à la chaîne YouTube Un air des musiques. Une chaîne qui vous propose d'apprendre gratuitement la théorie musicale, sans rien attendre en retour, ni argent, ni adresse email. 11 millions de musiciens, dont 5 millions d'adultes de tous âges. Ici, l'école Un air des musiques accueille des gens qui ont dépassé les 70 ans et qui débutent dans un instrument. C'est possible. Des musiciens qui s'exercent au moins une fois par semaine sur leur instrument. C'est absolument massif. En comparaison, la Fédération française de football annonce, et c'est un record, 2,3 millions de licenciés cette année. Donc des gens qui pratiquent le football au moins une fois par semaine. Hors du foot, on en voit et on en entend parler en permanence. Alors c'est vrai, économiquement, le secteur de la musique, de loisirs, et le football ne sont pas tout à fait sur le même plan. La musique, ça représente un marché qui avoisine le demi-milliard d'euros chaque année. Je pense, sans avoir été recherché précisément, que le football, c'est bien au-delà. Donc un demi-milliard d'euros environ, et puis une fabrication d'instruments de musique qui, en France, ne cesse de progresser depuis près de 20 ans. Alors bien sûr, on observe une chute importante des volumes en 2020, l'époque du Covid, mais la tendance haussière a repris immédiatement après, et aujourd'hui, on se retrouve sur la même ligne, sur la même pente de progression qu'avant l'épisode Covid. Bref, la fabrication d'instruments de musique en France n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Et c'est finalement logique puisque désormais, près d'un Français sur 6 pratique un instrument de musique. Mais vous l'avez vu en titre, où sont passés ces 11 millions de pratiquants? Parce qu'en fait, ils sont invisibles dans les grands médias, enfin surtout à la télé. Dans la presse locale, dans vos journaux quotidiens, vous allez parfois trouver un article sur un artiste qui fait un concert dans votre secteur ou qui va enregistrer son premier ou deuxième album dans le studio du coin. Vous allez également trouver quelques papiers de bas de page qui vont relater l'activité de l'école de musique de votre village ou du village voisin. Mais bon, la presse quotidienne, c'est vendu à 80% par abonnement à des gens qui sont de la génération de mes parents. C'est pas hyper sexy, hein. Alors vous avez aussi les radios, mais à la radio, on entend, on ne voit pas, on est d'accord. Or, ce qui va donner envie de pratiquer un instrument de musique, c'est de voir un musicien le pratiquer à la télévision, à travers l'écran, sur scène, en live. Ben justement, à la télé, c'est le grand vide. Paradoxalement, la musique y est présente absolument partout. On la trouve bien sûr dans les jingles des journaux télévisés, des émissions. On la trouve en habillage, en fond sonore, dans les documentaires, dans les reportages, dans les émissions de divertissement. Mais en vérité, quand on regarde bien à la télé, on ne voit en général que des individus avec un micro, des chanteurs et des chanteuses. Alors non pas que ces gens chantent a cappella, mais simplement, la télévision a fait le choix délibéré d'effacer les instrumentistes, d'effacer les musiciens. Bref, place à la bande-son, place à la séquence sonore. C'est comme si, pour reprendre la comparaison du début avec le football, on montrait un match de foot avec uniquement le ballon se déplaçant sur l'herbe et plus aucun joueur visible à l'écran. Ça tient pas debout. Alors, il y a quand même quelques émissions qui nous montrent de vrais musiciens. C'est le cas par exemple de l'émission animée par Nagui, N'oubliez pas les paroles, une émission grand public qui montre de vrais musiciens qui jouent quasiment en live, en direct, et qui nous donne donc, à travers eux, envie de rêver et de peut-être nous mettre, nous aussi, à pratiquer l'instrument. Et puis enfin, on va évidemment retrouver les rediffusions de concerts, notamment sur la chaîne Arte, mais là encore, il s'agit de musiciens qui s'expriment sur scène, et la scène, que ce soit en direct ou en enregistrement sur un plateau de télé ou en live sur une scène de concert, c'est un petit peu l'aboutissement, l'étape finale du travail du musicien. On est loin de ce que font la plupart des musiciens amateurs, la plupart des musiciens, des pratiquants en fait, hein, des 11 millions de Français qui pratiquent un instrument, et qui pour la moitié d'entre eux ne font pas de scène. En tout cas, pas encore. Alors bien sûr, les musiciens ne sont pas totalement absents du spectre médiatique. Vous les trouvez ici, sur les réseaux sociaux. Par exemple, si vous regardez cette vidéo, vous êtes sur YouTube et vous le savez très bien, il y a un nombre incalculable de vidéos de musiciens français, je ne parle même pas du reste du monde, qui sont disponibles sur cette plateforme. Et puis il y a les autres, qui elles aussi proposent tout un tas de vidéos, de contenus produits, créés par des musiciens français. D'ailleurs, quand on voit le nombre de vues que font certains de ces contenus, on se rend bien compte qu'il y a une réelle demande, un réel goût pour la pratique d'un instrument, pour la pratique de l'activité musicale, pour l'apprentissage de la musique. Mais comme on l'a vu, c'est une activité qui se fait un petit peu à côté des médias mainstream,
qui se fait un petit peu dans l'ombre, en tout cas dans une certaine forme d'ombre. Cette absence du champ médiatique, et donc de l'inconscient collectif, a des conséquences tout à fait concrètes de mon point de vue, et notamment sur le choix de l'instrument. Les profs qui exercent en école de musique le savent bien, à chaque rentrée, c'est toujours la même histoire. Les parents se présentent avec leurs enfants et viennent demander à inscrire ces derniers pour jouer de tel ou tel instrument. Et la plupart du temps, l'instrument qui est demandé, c'est le piano, suivi de près, mais pas trop quand même, de la guitare. Autrement dit, avec ces deux instruments, vous avez déjà quasiment 80% de la pratique instrumentale demandée par les parents pour les enfants qui s'inscrivent en école de musique. Tout simplement parce que dans la culture populaire, ces deux instruments prennent une place absolument prépondérante. Le piano parce que c'est un instrument que tout le monde connaît, parce qu'il existe dans le classique, il existe dans les musiques actuelles, on le voit beaucoup, on sait que c'est un instrument qui se suffit presque à lui-même, on peut s'accompagner en chantant, c'est un peu la même chose avec la guitare. Vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à faire reconnaître un morceau de musique si vous utilisez uniquement un tambour. Et puis encore une fois, ce sont des instruments qui ont été beaucoup représentés dans les médias, en tout cas ces dernières décennies, même si maintenant on les trouve de moins en moins, comme les autres. Et c'est un petit peu la même chose pour les adultes. Encore une fois, c'est assez logique, on se dirige vers les instruments dont on a connaissance, qu'on a vu à la télé, qu'on a vu en concert, ceux qui sont mis en avant. Soyons francs, les gens qui choisissent comme premier instrument le sous-bassophone ou la flûte octobasse sont quand même assez rarissimes. Bref, malgré une pratique manifestement massive en France, 11 millions de pratiquants actuels, je le répète, la société leur accorde au mieux, la société c'est nous aussi, leur accorde au mieux une certaine forme de tolérance. En gros, tant qu'ils font pas de bruit, tant qu'ils ne dérangent pas, ça va. Alors pour un musicien, entendre tant qu'ils font pas de bruit, puis c'est peut-être dû au fait aussi que la musique c'est pas sérieux. On joue de la musique. Jouer n'est pas travailler. À ce propos, j'ai une de mes élèves qui m'a demandé un jour si j'exerçais un métier, en plus de donner des cours de musique. Alors c'est très sympa de donner des cours, c'est pas ce que je dis, mais c'est une profession, c'est un métier. Tout simplement parce que pratiquer la musique, ça demande des sacrifices, ça demande des efforts, d'abord financiers, parce qu'il faut acheter son instrument, acheter les consommables, les cordes, les pots, les baguettes, investir dans des cours, se payer des partitions. Ça demande d'y consacrer du temps, ça demande des efforts, ça demande du travail, de la patience, du respect, de l'humilité, de l'ouverture d'esprit. Alors dans une époque qui semble vouer un culte à l'absence de contraintes, à la flemme, voire à la malhonnêteté, je pense que faire de la musique, c'est presque faire acte d'une certaine forme de résistance. C'est choisir d'aller à contre-courant. C'est se rebeller contre ce mode de pensée qui maltraite les apprentissages de toutes sortes et les efforts de tous ordres. Alors, est-ce qu'on peut dire pour autant qu'il y a 11 millions de résistants en France? Non, bien sûr, c'est pas le propos. Simplement, on pourrait faire peut-être une place un peu plus grande à ce qui occupe la vie d'autant de Français chaque semaine et pour certains, chaque jour. Allez, au boulot!